Ils sont sur leur petit nuage depuis quelques semaines. Luxembourgeois, français, allemands, belges, serbes, Dudelange c'est une équipe cosmopolite, une équipe très européenne. Et ça tombe bien, car l'Europe, ses joueurs y ont pris goût cet été. Pour la première fois dans l'histoire du foot luxembourgeois, le club a franchi tous les tours de qualification pour l'Europa League en éliminant les champions du Kosovo, de Pologne puis de Roumanie, un exploit majuscule. Cerise sur le gâteau, le tirage au sort a offert aux Dudelangeois un groupe de rêve avec le Betis Séville, l'Olympiakos et surtout le grand Milan AC. Après notre exploit, on était impatient de savoir dans quel groupe on allait être. On voulait avoir un gros. Marseille ou Milan, il y avait Chelsea, Arsenal. Donc ouais, on a le Milan, on est content. Puis Olympiakos et Betis, c'est bien aussi. C'est top, c'est des grands clubs d'Europe que tout le monde connaît, donc on est heureux. C'est des joueurs qu'on regarde à la télé, c'est des joueurs comme Higuaín ou des joueurs comme ça, c'est marquant. Ils ont joué au Real de Madrid. Enfin bref, on connaît tous le parcours de ces joueurs. Donc on va vraiment prendre ça avec joie et plaisir et on va tout donner. 7 fois vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Italie à 18 reprises, le Milan reste un club mythique même s'il a perdu un peu de sa superbe ces dernières années. Ce jeudi, Dudelange accueillera les Milanais et leur star argentine Gonzalo Higuaín au stade Josy Barthel de Luxembourg, le seul à être homologué par l'UEFA. Les places pour ce match, comme ceux contre Séville et l'Olympiakos, sont partis comme des petits pains. On aurait pu vendre 20 à 30 000 billets sans problème, parce que les billets qu'on avait à disposition, c'était le stade, il contient 8 000 spectateurs. Ils étaient vendus dans 1 heure et demie. C'est une première pour le Luxembourg et on ne voulait pas prendre les matchs de l'Europa League du public luxembourgeois pour aller se déplacer à Metz ou en Allemagne quelque part. On voulait le faire ici au Luxembourg parce que les gens luxembourgeois l'ont mérité depuis longtemps. Avec son budget de 2,8 millions d'euros, plus de 100 fois inférieur à celui du Milan AC, le Dudelange F91 a un statut amateur comme tous les clubs luxembourgeois, mais dans son effectif, ils ne sont que 10% à exercer un métier à côté du foot. Emmenés par quelques cadres expérimentés comme l'ancien messin Milan Bisevac, les joueurs ont dans l'ensemble un niveau de 2e ou de 3e division française. Mais pas question pour eux d'aborder cette Coupe d'Europe en victime expiatoire. On est ambitieux, on est une équipe ambitieuse. C'est pas anodin si on a éliminé des équipes normalement plus fortes que nous. Donc on va y aller avec notre petite confiance et pourquoi pas faire des bons résultats. Si on perd, ça va être normal quand tu joues contre une équipe comme ça avec Dudelange. Mais moi, je veux voir une équipe courageuse qui veut jouer au foot, qui veut se montrer sur le terrain et qui joue vers l'avant. Jouer crânement sa chance et prendre du plaisir, tel est le mot d'ordre avant d'attaquer cette aventure européenne inédite et de goûter bientôt à l'ambiance bouillante du stade de l'Olympiakos ou à celle de San Siro et ses 80 000 places.